Monsieur Alain de Benoît, vous êtes écrivain et journaliste français. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur de Benoît, comment analysez-vous le retrait de la dernière brigade de combat de l'armée américaine de l'Irak et qui s'est déplacée dans le pays voisin, le Koweït? Eh bien, ce retrait était envisageable depuis un certain temps, puisque au moment de sa campagne électorale présidentielle, Barack Obama avait fait savoir que son intention était de progressivement retirer les troupes américaines de l'Irak. Il a mis d'ailleurs plus de temps qu'il ne l'avait dit pour ce faire. Mais incontestablement, le retrait est intervenu et comme vous l'avez dit, cette brigade de combat est maintenant repliée sur le Koweït. Néanmoins, il faut noter que les États-Unis maintiennent quand même, pour l'instant, 50 000 soldats, 50 000 hommes en Irak, aux fins, paraît-il, de former la police ou les troupes irakiennes. Donc, il y a effectivement un retrait des troupes, mais ce n'est pas la fin de la présence américaine en Irak. Deuxièmement, la question se pose de savoir si cette politique de retrait américain, qui sanctionne quand même, il faut bien dire, un échec, va s'étendre à l'Afghanistan. Or, on a l'impression que ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire qu'on a plutôt le sentiment que Obama retire des troupes en Irak, mettant plutôt à intensifier la présence américaine en Afghanistan. Et enfin, le troisième point, évidemment, c'est la question du bilan. Au moment où les troupes américaines se retirent, il est temps de s'interroger sur à la fois le bien fondé de l'attaque américaine qui a entraîné l'occupation de l'Irak, et puis sur le bilan de cette occupation. Est-ce que l'Irak se porte mieux qu'avant la guerre? Est-ce que l'Irak est un pays pacifié, où les rapports politiques et sociaux sont redevenus normaux? Chacun sait bien que ce n'est pas le cas. Hier encore, avant-hier encore, des attentats massifs ont eu lieu à Bagdad ou dans d'autres villes du pays, et on voit bien que ce pays, au sortir provisoire des événements de ces dernières années, se trouve plongé plus que jamais dans une atmosphère de guerre civile et de chaos. Par conséquent, le bilan que l'on peut faire de cette intervention américaine est, à mon avis, très largement négatif. Monsieur de Benoît, comme vous l'avez fort bien dit, ce retrait ne signifie pas la fin de la présence militaire américaine en Irak parce qu'il y a encore 50 000 soldats américains qui restent toujours dans ce pays. Et également, cela ne signifie pas non plus la fin de la présence américaine dans la région parce qu'il y a une volonté de la part des autorités américaines de renforcer en fait leur engagement militaire en Afghanistan. Mais comment peut-on expliquer ce regroupement des troupes américaines dans le pays voisin, le Koweït? Je pense que sur ce point précis, on manque encore un peu d'informations, car il s'agit de savoir si c'est un repli durable, c'est-à-dire est-ce que des troupes vont s'installer durablement au Koweït, ou est-ce que c'est un repli passager, c'est-à-dire qu'à partir du Koweït, ils vont être envoyés ailleurs, par exemple en Afghanistan, ou rapatriés aux États-Unis. Mais je pense qu'il est un peu tôt pour l'instant pour savoir exactement ce qu'il en est. Et quelle en sera la conséquence de ce retrait américain de l'Irak, de cette troupe américaine de l'Irak, le pays où est toujours en proie d'insécurité, où le nouveau gouvernement n'a pas été encore formé? La conséquence dans l'immédiat et sans doute pour les mois et les années qui viennent, c'est la persistance de la très grande instabilité de cette région, la persistance des intentions américaines de manipuler les différentes autorités politiques des pays de la région. Et comme je le disais tout à l'heure, on voit bien que l'Irak sort de cette période dans un état tout à fait lamentable.